Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un village où les traditions étaient plus puissantes que la justice, elle vivait sous le joug d'un mari cruel et dominateur. Chaque jour était une épreuve, il humiliait, contrôlait et punissait pour le moindre écart. Ses rires et ses larmes étaient pour lui des outils de domination, et chaque geste qu'elle posait devait être calculé pour éviter sa colère. Mais au fond d'elle, une étincelle de rébellion brûlait. Elle savait que la force brute ne résoudrait rien, et que la vengeance était le seul moyen de rétablir son honneur. Alors, elle conçut un plan audacieux, risqué et cruel, séduire un homme sauvage, un solitaire que personne n'osait approcher, non pas par amour, mais pour faire payer le prix de sa méchanceté à son mari. Elle se préparait à franchir une ligne invisible, à marcher sur un terrain dangereux, mais elle savait que chaque sourire, chaque geste calculé serait une arme. Ce n'était pas seulement de la séduction, c'était une stratégie, un jeu de pouvoir où chaque mouvement devait être parfait. Et dans l'ombre de cette ruse, le village allait bientôt découvrir que derrière sa douceur apparente se cachait une femme capable de briser les chaînes et de faire payer les torts les plus cruels. La tempête approchait, et cette fois, ce serait son mari qui ressentirait la douleur de ses propres actes. Elle vivait chaque jour comme une prisonnière, observant silencieusement les mouvements de son mari. Il pensait que tout pouvait être contrôlé, ses mots, ses gestes, son regard. Mais elle savait que le pouvoir n'était pas seulement dans la force, il résidait dans la ruse et la patience. Depuis plusieurs semaines, elle préparait son plan. Chaque détail était minutieusement pensé. Elle devait frapper là où il s'y attendait le moins. C'est ainsi qu'elle repéra l'homme sauvage, un solitaire vivant à l'écart du village, respecté et craint pour sa puissance brute. Peu de gens osaient l'approcher, et personne n'aurait imaginé qu'elle puisse se rapprocher de lui. Elle commença à se montrer subtilement dans son environnement, laissant des indices de sa présence dans ses chemins habituels. Parfois, un regard, un sourire discret, ou un geste qui semblait innocent mais qui éveillait la curiosité de l'homme. Elle savait que chaque contact devait être mesuré, chaque mot choisi pour créer un lien sans éveiller les soupçons de son mari. Son mari, lui, ne se doutait de rien. Il continuait à se moquer de sa faiblesse apparente, convaincu qu'elle était soumise. Mais derrière ses yeux doux, elle cachait une tempête prête à éclater. Son plan ne serait pas facile, approcher le sauvage, gagner sa confiance, et utiliser cette alliance inattendue pour lui infliger la douleur qu'il méritait. Elle se rendit compte que la frontière entre l'innocence et la manipulation était mince, et qu'un faux pas pouvait tout faire échouer. Mais elle était prête. Le prix de sa vengeance en valait la peine, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit l'adrénaline et le goût de la liberté frémir dans ses veines. La forêt entourant le village avait toujours été un lieu de mystère, un espace où peu osaient s'aventurer. C'est là qu'il vivait, l'homme sauvage, solitaire et redouté, avec des yeux aussi perçants que le vent d'hiver et une force que personne n'osait défier. On racontait qu'il n'était jamais approché, que même les plus courageux préféraient détourner le regard. Pourtant, elle n'avait pas peur. Chaque pas dans l'ombre des arbres était calculé, chaque geste étudié. Elle voulait éveiller sa curiosité, le tirer hors de sa solitude sans éveiller ses soupçons sur ses véritables intentions. Ses mains tremblaient légèrement d'excitation et de nervosité, mais son regard restait fixé et déterminé. Leurs premiers échanges furent prudents. Il la considérait avec méfiance, ses muscles tendus comme une corde prête à se rompre. Mais elle sut trouver le juste équilibre entre vulnérabilité et confiance. Elle parla avec douceur, posa des questions simples, et, surtout, elle l'écouta. Peu à peu, il sentit qu'elle n'était pas comme les autres femmes qu'il avait vues. Elle jouait un rôle, l'innocente, la fragile, celle qui avait besoin d'aide. Mais chaque sourire qu'elle lui offrait, chaque geste tendre, était une pièce dans le puzzle de sa vengeance. Son mari, ignorant tout, continuait sa vie, et bientôt, il allait découvrir que cette femme qu'il croyait soumise avait le pouvoir de bouleverser son monde. La forêt semblait retenir son souffle. L'homme sauvage n'était pas seulement intrigué, il était captivé. Et elle, dans son plan minutieusement tracé, savait qu'elle avait franchi la première étape. La toile était en train de se tisser, invisible mais solide. Chaque rencontre avec l'homme sauvage était désormais une danse subtile de regards et de gestes calculés.
Elle savait exactement quoi dire, comment sourire, quand se montrer vulnérable et quand paraître mystérieuse. Rien n'était laissé au hasard, chaque mot, chaque geste, chaque silence servait son plan. Il commença à lui faire confiance, la considérant presque comme une alliée dans son monde isolé. Elle utilisait cette confiance comme une arme invisible, tissant lentement sa toile autour de lui. Elle savait qu'un seul faux pas pouvait tout détruire, mais elle était prête à prendre ce risque. Son cœur, bien qu'endurci par les humiliations de son mari, battait plus vite à chaque sourire qu'il lui offrait, à chaque geste protecteur. À travers leurs échanges, elle glissait des informations calculées sur son mari, des détails subtils sur ses habitudes et ses faiblesses, juste assez pour que l'homme sauvage commence à comprendre où elle voulait en venir. Elle jouait avec la limite entre sincérité et manipulation, et il tombait dans le piège sans le savoir. Son mari, de son côté, ne se doutait de rien. Il continuait à mépriser sa femme, convaincu qu'elle ne pouvait jamais nuire à quiconque. Mais bientôt, les pièces du puzzle allaient se mettre en place, et il allait sentir, pour la première fois, la douleur de ses propres actions. Elle se regarda dans le miroir cette nuit-là, un sourire effronté sur ses lèvres. Derrière ses yeux brillait une détermination sans faille. Elle savait que la vengeance demandait du temps et de la patience, mais chaque pas la rapprochait de son objectif, faire payer son mari, et reprendre le contrôle de sa vie. Les semaines passèrent, et l'homme sauvage devint peu à peu complice involontaire de son plan. Chaque sourire, chaque geste tendre qu'elle partageait avec lui était une flèche invisible dirigée vers son mari. Elle observait son mari de loin, notant ses réactions, son arrogance, son mépris. Tout allait exactement comme elle l'avait prévu. Mais la situation commençait à devenir dangereuse. L'homme sauvage, dont le cœur solitaire commençait à s'ouvrir, ressentait de plus en plus de curiosité et d'attachement pour elle. Ses intentions, bien que pures, menaçaient de compliquer le plan. Elle devait maintenant marcher sur une ligne encore plus fine, entre manipulation et sincérité, sans jamais perdre le contrôle. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, elle rencontra son mari dans le village. Il ne soupçonnait rien, mais elle pouvait sentir sa confiance aveugle et son arrogance. Elle sourit doucement, feignant la soumission, tandis que dans son esprit, elle préparait déjà la suite. Chaque geste, chaque mot, chaque regard envoyé à l'homme sauvage était désormais un jeu d'équilibre, assez pour le captiver, assez pour atteindre son mari, mais jamais trop pour trahir son plan. Elle savait que la tempête approchait. Son mari finirait par découvrir la vérité, et lorsqu'il le ferait, la douleur serait à la hauteur de toutes les humiliations qu'il lui avait infligées. Mais elle devait être patiente. La vengeance, comme elle l'avait appris, était un art délicat, et elle était prête à en devenir la maîtresse incontestée. Le moment tant attendu arriva enfin. Son mari, arrogant et sûr de lui, ne se doutait de rien lorsqu'elle l'invita à la maison ce soir-là. Chaque détail avait été préparé, les mots qu'elle dirait, les regards qu'elle lancerait, et la manière dont la vérité éclaterait. Elle se tenait droite, un sourire glacé sur les lèvres. L'homme sauvage, bien qu'invisible pour son mari, était prêt à intervenir si les choses dégénéraient, renforçant sa sécurité et son plan. Elle parla doucement, presque avec innocence, évoquant des détails qu'elle savait capables de le déstabiliser. Son mari fronça les sourcils, intrigué par ce changement subtil mais inquiétant. Puis, lentement, elle révéla son stratagème. Elle parla de l'homme sauvage, de ses rencontres secrètes, et de la manière dont elle avait orchestré chaque geste pour lui montrer qu'elle n'était pas sa victime. Le choc se lisait sur le visage de son mari, il avait sous-estimé la force et l'intelligence de la femme qu'il croyait soumise. Les mots frappaient comme des coups invisibles, et pour la première fois, il sentit la peur et la honte. Elle n'avait pas seulement manipulé un homme sauvage pour atteindre son objectif, elle avait repris son pouvoir, sa liberté, et montré à tous que la cruauté avait un prix. Alors qu'il restait figé, incapable de répondre, elle tourna les talons avec grâce et assurance. Son mari, humilié et vaincu, comprit que sa domination était terminée. Elle avait gagné, par ruse, patience et courage, elle avait transformé sa douleur en vengeance, et la tempête qu'elle avait préparée s'était abattue avec toute sa puissance. Dans le silence qui suivit, elle se sentit plus libre que jamais. Son cœur, même meurtri par les épreuves, battait enfin à son rythme. La vengeance n'était plus seulement un acte, c'était une renaissance.